Salut les gars, salut. Voilà, je vais faire une correction commentée, ou du moins commenter un corrigé qui est déjà présent, que j'ai trouvé dans la doc. Bon, cette fois-ci, je vous ai pris un micro de gamer. J'espère que l'audio est bien parce que j'ai testé d'abord de mon côté et c'était plutôt pas mal. Ça arrive à m'écouter quand je suis à une distance assez grande quand même. Ouais, plus d'un mètre de distance, ça arrive à m'écouter. Donc ça devrait aller. Bon, on va pas trop tarder sur les détails inutiles. On commence tout de suite par l'exercice 1. Je vous dirai en inbox d'abord de quel anal il s'agit, parce que bien que la vidéo ne soit pas répertoriée sur YouTube, c'est pas quand même malin que les profs puissent tomber dessus. Voilà. Donc ici, pour l'exercice 1, par exemple, on nous dit qu'un sac contient 6 jetons rouges numérotés de 1 à 6 et 4 jetons numérotés de 7 à 10. Et on tire 3 jetons au hasard. La première question, c'est combien y a-t-il de tirages de 3 possibles? Alors, dans ce genre de questions, où on se rend compte que apparemment c'est un tirage, voilà, c'est un tirage sans remise qui se fait. Et l'ordre n'est pas vraiment important, on veut juste savoir euh, combien d'éléments distincts qu'on peut tirer à la fois, combien y a-t-il de tirages possibles, donc combien d'éléments distincts qu'on peut tirer, peu importe comment ils sont placés. Dans ce genre de situation, on utilise une combinaison. Donc ici, quand on regarde ce que le corrigé dit, ben, il dit il faut déterminer le nombre d'ensemble de 3 jetons parmi 10. Et pour le calcul de probabilité, calculer la probabilité associée aux événements suivants. Les 3 jetons sont verts, les 3 jetons sont de couleurs différentes. Il y a plus de jetons rouges que de verts. Les numéros de jetons sont impairs. Bon, ici c'est pareil. Une fois qu'on a déjà trouvé le nombre de combinaisons possibles, on s'intéresse maintenant, on s'intéresse maintenant à quelque chose d'autre. Il s'agit des, des combinaisons qu'on peut rencontrer par rapport à nos éléments de départ. Je vais peut-être vite mettre la vidéo en pause et faire quand même un petit dessin avec nos boules. Peut-être que ça pourra permettre de bien expliciter la chose. Voilà, j'ai décidé de changer le sujet. Donc là, on part sur un sujet encore plus vieux. Mais vous allez remarquer que en réalité, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est le même genre de questions qu'on pose. Donc ici, quand je vais aller regarder la question, on fait la question, l'énoncé, je veux dire. C'est pas le bon. Ici, l'énoncé, c'est pareil, hein. Un sac contient 5 jetons rouges numérotés de 1 à 5 et 4 jetons verts numérotés de 6 à 9. Voilà. Euh, Déjà, avant même de lire les questions, moi j'aime bien d'abord chercher à visualiser le problème. Donc, on va dessiner notre fameux sac et on va voir ce qui se passe à l'intérieur du sac, ou du moins ce qu'on peut faire avec le sac en question. Alors ici, on fait vite notre dessin. Le sac d'abord. Un sac, bon, peu importe, ça peut être un sac ou une sorte de casserole, peu importe. Rouge.
voilà, j'ai déjà fait le petit dessin. Donc ici, on, on remarque, enfin on a notre ensemble de boules. Il y a 5 qui sont rouges et il y a 4 qui sont vertes. Et du coup, on fait des jetons, ouais, c'était des jetons. Bon, moi je fais des boules, peu importe. Ça change pas grand-chose. L'essentiel c'est qu'on a 9 objets. Du coup, ici on demande, par exemple, combien y a-t-il de tirages possibles? Alors, quand il s'agit de tirage, combien y a-t-il de tirages possibles? On tire 3, pardon, 3 boules au hasard. On fait 3 jetons au hasard. Donc, on ne voit pas, on ne trie pas, peu importe le numéro qui sort, 3 au hasard. Ça veut dire qu'on fait une combinaison de 3 parmi 9. Pourquoi dit-on que c'est une combinaison de 3 parmi 9? Ben, tout simplement parce que ici, l'ordre n'a pas d'importance. Vu que l'ordre n'a pas d'importance, ben, c'est une combinaison. Si l'ordre avait un rôle à jouer, on devait faire un arrangement parce que là, on pouvait dire oui, on tire, si on tire d'abord la boule 2 avant la boule 1, c'est différent de si on tirait la boule 1 avant la boule 2. Ici, on se préoccupe pas de l'ordre. L'ordre n'a aucune importance pour nous. La seule chose qui est importante là, c'est l'ordre. Pardon, ce sont les éléments distincts qu'on tire. Donc on veut tirer 3 boules distinctes. Ok. La deuxième question, il s'agit de calculer les probabilités associées aux événements différents. On va essayer par exemple de comprendre ça ici. Ici, la première question nous donne le nombre de tirages possibles. Il faut alors déterminer le nombre de cas favorables, qui est le nombre de façons de tirer 3 jetons verts parmi les 4. Ici, on dit il y a 3 jetons verts. Alors, on sait ici que nous n'avons que 3. Nous avons 4 jetons verts et nous on veut tirer 3. Donc, dans notre ensemble, on va devoir prendre, on va devoir prendre C 3, 4 fois C 0, donc le reste, hein, 5. Ça fait 1, divisé par le nombre de tirages, par le nombre de tirages possibles. C 3, 4, ça nous ferait 4. Ça nous fait 1, donc on a 4 fois 1 sur 84. Et le reste n'est que bête division, du coup on va tout diviser par 4, ça nous fait 1 sur 21. Donc le reste c'est... Voilà. Et la phrase importante ici à dire, c'est celle-là, qu'on doit tirer 3 jetons verts parmi les 4 de l'urne, parce qu'il n'y a que 4 jetons verts. Et ici, c'est exactement la même question, les 3 jetons tirés sont rouges. Ils sont rouges, ça veut dire que les 3 jetons qui seront tirés vont sortir euh, seulement parmi les verts. Alors, une autre manière de s'imaginer le problème, c'est la manière suivante, de se dire que, quel que soit le tirage qu'on fait, on a comme 2 blocs. Il y a le bloc vert et il y a le bloc bleu. Les 2 blocs sont là. Et une chose qu'on sait d'avance, c'est que la somme des blocs
C'est rouge, hein, pardon. Rouge. Voilà, rouge. Uhum. Donc ici, on va mettre la somme. On sait que c'est toujours 3. On tire toujours 3. Ça, on le sait. Ici, on nous dit qu'on va tirer que des rouges. Ça veut dire ici qu'on a, au niveau du rouge, on a 3. Et pour le vert, on a 0. Donc pour la probabilité, on va écrire, on va dire que c'est une combinaison de 0. Vert, on a 4, donc 4, ça nous fait 1. Quand il y a 0 en haut, c'est toujours 1. C'est une combinaison de 3 parmi, on a combien de rouges là? Parmi 5. Bon, ça nous fait 10, hein. Ça nous fait 10. 10, 8, 4, 5, 4, 2. Voilà. Donc ici, le simple fait de dessiner la situation, ça peut déjà vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Et pour les autres, hein, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Il y a plus de jetons rouges que les jetons sont de couleurs différentes. Ah, ok. Les jetons sont de couleurs différentes. Ça, ce sont des questions plutôt bizarres. Parce que là, il faut penser au cas par cas. Je vais vite lire ce qui est là et je vais le commenter. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Pour C, sont de couleurs différentes. C'est l'union, ici dit que c'est l'union de deux événements. Voilà. Heureusement, parce qu'on a que trois trucs. Un jeton, pardon, un jeton est rouge, les deux autres sont verts, ou un jeton est vert, les deux autres sont rouges. Et il n'y a que ça qu'on peut avoir comme cas. Parce que c'est 3, la somme doit toujours être 3. Donc, comment répondre à cette question, en fait, c'est simple, hein. C'est 3. On a juste se dire que 3 est égal à 2 plus 1. C'est aussi égal à 1 plus 2. C'est tout. C'est comme ça qu'on a répondu à cette question, en gros. Soit on est vert, là il doit y avoir du rouge, ou alors, on est rouge ici, et là on est vert. Et c'est tout. Là, les jetons tirés sont de couleurs différentes. Sont de couleurs différentes, c'est ça. Il n'y a que ça comme possibilité. Et donc là, comme vous pouvez bien vous en douter, on va faire un calcul de... Donc le calcul ici sera donc, je le mets en bleu. Ici, ça revient à dire qu'on a les verts, ils sont pris parmi 4, donc 4, 2, fois 1 sur 5, 5 sur 84, hein, au lieu d'écrire à chaque fois la même chose, 84. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est juste qu'on permute les chiffres, donc on va dire c'est de 1, une combinaison de 1 parmi 4 et une combinaison de 2 parmi 5.
et on fait la somme des deux, vu que c'est une union. La probabilité, voilà une propriété peut-être à connaître. Voilà. Euh, Là, il faut connaître cette propriété pour résoudre ce problème. P P de U union B égale à B. Voilà, c'est de là que ça sort en réalité. Ok. Du coup, pour la suite, les numéros des jetons sont impairs, c'est pareil. On va juste compter le nombre de jetons impairs qu'on a et savoir, par exemple, les numéros des jetons sont impairs. Il y a plus de jetons rouges que de verts. Il y a plus de rouges que de verts, c'est ce cas-là. On a deux rouges, un vert, ou alors on a tout simplement zéro vert et ils sont tous rouges. Donc c'est le D ici. Le deuxième exercice parle... ici on dit on considère deux urnes. U1 contient 4 boules rouges et 2 blanches. U2 contient 2 boules rouges et 4 blanches. On choisit l'une d'elles au hasard et on y procède à des tirages successifs avec remise. Ah ouais, là ça se corse un peu avec quand on parle des tirages avec remise. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage. 2. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge au troisième tirage, sachant que l'on a déjà obtenu cette couleur aux deux premiers tirages. Calculer la probabilité d'avoir effectué les tirages dans l'urne U1, sachant que l'on a obtenu une boule rouge au n premier tirage. Voilà, ça c'est le genre de problèmes qui sont un peu complexes, mais c'est toujours faisable. Et là, je pense qu'on peut aussi tracer l'arbre de probabilité afin de pouvoir simplifier la compréhension du problème. Voilà, je vais mettre la vidéo en pause, chercher aussi à me remettre encore les idées en place par rapport à ce problème et je pourrai alors expliquer le corriger. Mais voilà de retour. Alors, pour ce genre de problème, c'est très pratique de continuer un arbre de probabilité. Et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça au fait de créer notre arbre de probabilité. Ici, on doit juste se demander, on commence. Alors, c'est comme si on commençait de nulle part. Et nulle part ici, c'est symbolisé par un simple point, notre point de départ. Voilà. Et de là, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de piocher dans l'urne 1. Donc on fait U1. Et la deuxième, c'est de piocher dans l'urne U2. Étant donné que les événements sont équiprobables, on va donc avoir ici une probabilité,
Voilà. Déplace le dessin un peu, comme ça on le recentre. On peut soit se retrouver avec une boule rouge, R1, ou alors une boule blanche. Pareil ici, R1, B1. On peut enlever le chiffre d'indice, ça ne sert à rien. Soit elle est blanche ou rouge. Le 1 ici, c'est pour désigner l'événement, la première boule tirée est blanche, ou est rouge. Voilà. Ici, pour associer, rien de plus simple. Juste s'intéresser à la distribution de couleurs dans chaque boule, dans chaque urne, pardon. Pour l'urne 1, on nous dit qu'on a 2 blanches, 4 rouges. Donc le total c'est 6, ça veut dire que la probabilité ici c'est 4 sixièmes. 4 sixièmes pour obtenir du rouge. 4, 6. Et la probabilité c'est pour l'urne 2, la probabilité, non pardon, finissons avec l'urne 1. Donc ça veut dire que on a 2 sixièmes pour avoir une blanche. Voilà. 2 sixièmes. La somme ça fait 6 sixièmes, ça fait 1. La somme de probabilité doit toujours être égale à 1. Comme ici. Un demi, ça fait 2 demi, ça nous fait 1. Même chose ici. On a ici, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on a d'après l'énoncé? D'après l'énoncé, pour la deuxième urne, on a 2 boules rouges et 4 blanches. Donc la probabilité des rouges ici devient 2, pardon. Ici ça devient 2. Ça devient 2 sixièmes. Contre voilà. Une fois que ce travail est fait, le reste est relativement facile. La probabilité d'avoir une boule rouge au premier tirage, ben, il nous suffit d'additionner toutes les possibilités que notre arbre de Poitiers nous offre pour se retrouver avec le rouge. Donc ici, on va faire 1 demi fois 4 sixièmes plus 1 demi fois 2 sixièmes. C'est ce qui est précis. 4 sixièmes, 1 demi, 2 sixièmes, 1 demi. C'est ça. Maintenant, pour le mettre en termes mathématiques, au lieu de mettre juste des chiffres, donner des noms comme eux ils ont fait là, ben, qu'est-ce qu'ils disent? Ici, cette première branche-là, je vais encercler en jaune. La première branche là, ça donne quoi mathématiquement? Ça donne l'expression suivante qu'on appelle ça nous donne l'expression suivante qu'on appelle justement la probabilité d'obtenir du rouge
premier tirage, sachant que on a tiré dans l'urne 1 multiplié par la probabilité de l'urne 1. C'est important parce que pour tirer dans l'urne 1, il faut s'assurer que l'urne 1 a été touchée. Donc il faut s'assurer que la probabilité de l'urne 1 a été vérifiée. C'est pour ça qu'il y a cette multiplication. De manière graphique, moi c'est beaucoup plus intuitif à voir. Ici, quand tu quittes de ce centre-là, de ce point de départ, et que tu vas arriver à ce R qui est de ce côté, tu dois tout simplement multiplier ton nombre la fois 2. Tu dois respecter toutes ces probabilités-là. C'est pour ça qu'on fait ce produit. Et de l'autre côté, c'est la même chose qui se passe. J'ajoute un surligneur. Un vert fort. Et là, c'est pareil. Pardon. Ici, on a plutôt ça. Voilà. La deuxième question, comment calculer la probabilité d'une boule rouge au troisième tirage, sachant que l'on a déjà obtenu cette couleur aux deux premiers tirages. Vu comme ça, la question est un peu bizarre, mais en réalité c'est simple. Là, il suffit juste de procéder de manière similaire à la première question. C'est tout. Donc, ici, on doit se dire que la question c'est déjà souligne la question d'obtenir rouge au troisième. Sachant que les deux premiers déjà rouge. Ok. Bon, première des choses à faire, c'est de calculer la probabilité pour que les deux premières soient rouges. C'est ce qu'il faut calculer. Les deux premières sont rouges, ça signifie que P, ça revient à calculer que PR1 inclusif inter R2 est égal, enfin, ça revient à calculer ça. Et cette expression, c'est égal à quoi? C'est égal à ça plus ça. Pour obtenir deux fois du rouge, on aura toujours la même possibilité. Soit on passe par la branche jaune, ou alors on passe par la branche verte. Et on va répéter le processus. Quel est le processus qu'on va répéter? C'est celui de trouver soit du rouge, en fait, celui de trouver du rouge. C'est pour cela qu'il y a cette partie-là qu'on met au carré. Ce qu'on met au carré ici, c'est cette partie-là. Elle est mise au carré. Et celle-là ici est aussi mise au carré. Donc ça veut dire que le 1,5 reste pareil parce que soit on passe une fois à gauche ou on passe une fois à droite. Mais on ne va pas le faire à répétition. Non, c'est la même chose. Cette probabilité ne change pas. Du coup, ce qui permet de trouver cette probabilité ici, et une fois que l'on obtient cela, il va alors suffire, il faudra juste calculer la fameuse probabilité, c'est la de trouver du rouge.
de même, on obtient PR R3 inter R machin est égal à 1 sixième. Bien, ça c'est pareil, hein, c'est pareil. Vous pouvez le vérifier pour être sûr. Vous pouvez le vérifier pour être sûr. Donc, le 1 sixième ici, si on a bien compris ce qu'on fabrique, je vais venir l'expliquer ici sur le côté, comme ça c'est clair. Et tout le monde est à l'aise. Pas que vous dites que je vous raconte quelque chose et après moi-même je ne les vérifie pas. Je vous en fume en quelque sorte. Non, c'est pas le but, c'est pas mon but ici de vous en fumer. Donc, prenons notre ouvrage. Alors ici, pour calculer si on raisonne de manière analogue, on va dire que je prends un qui est plus gros peut-être. Non, c'est pas grave. P R1 inter R3 est égal à la même chose. Égal à P R1 inter R2 inter R3 sachant, attention, sachant urne 1 fois la probabilité fois la probabilité de U1 fois la probabilité de U1 plus ceci avec ce tactile là. Tactile est contre nous. Fois PU1. Peut-être. Je sais pas pourquoi il fait. Il le fait. J'ai l'impression que j'ai un stylo qui est plus précis que l'autre. Je sais pas pourquoi. Par contre, ils n'ont rien marqué. Je sais pas, plus précis que l'autre. PU1, voilà. Ouais. Plus la même chose. Et pardon, pas B3, R3. Je vais pas corriger pour gagner en temps. Sachant. Bon, je corrige, c'est mieux. C'est clair. Sachant R3. Sachant U2 fois. Je vais faire des traits plus fins. Vu que le stylo a l'air plus précis. Fois P2. Voilà. P2. Voilà. Et tout ce charabia là, ça revient à dire une et une seule chose. On va voir ici. Donc ça revient à dire que la probabilité est égale à 4, 6, 3 fois 1 demi, 3 fois 1 demi. Voilà.
Et là, ça va le donner avec la machine. On est censé avoir le résultat, mais pas le corriger. Si c'est pas le cas, ça va être embêtant. Voilà, 0,50, je me permets de gagner 1, 2, 3, 3, 0,50. Ah ouais, c'était pas mieux de mettre 0,50 parce que là il me donne une réponse tout bizarre. 8 sur 27, c'est quoi ça? 8 sur 27. Quelque chose pas clair, hein, pas net. 8 sur 27, ok, ça donne 8. Ça me donne donc 8 sur 27. 8 sur 27. Donc lui ici nous dit un sixième. Là j'ai un bug, je comprends pas pourquoi ce raisonnement me conduit à un résultat différent. Et ici, qu'est-ce qu'ils mettent comme résultat? Oui, cette partie n'est pas claire. Je fais une pause et je vais essayer de revoir ça posément. Alors, me voilà de retour. Au fait, il n'y avait pas de problème. C'est juste que je me suis trompé en tapant le calcul dans la calculatrice, ce qui m'a donné une réponse incorrecte. Mais sinon, il y a vraiment pas de souci. Vous pouvez vous rassurer. C'est encore quoi ce truc-là? Vous pouvez vous rassurer. Je peux même essayer de vous montrer avec non, ça marche pas avec la caméra. Mais si vous tapez bien l'opération, donc il s'agit là, vous trouvez un sixième ici, ce sixième là, un sixième là cette fois. Vous trouvez ça, il vous suffit de bien taper cela dans la calculatrice. Moi ici, je vais taper 2 tiers de 2 sixième, ce qui me donnait un résultat naturellement incorrect. Voilà, je pense que je vais d'abord couper cette vidéo ici pour faire une première partie de 40 minutes et après je vais faire la suite. Peut-être même que je ferai la suite sous forme de direct, on verra. Le seul souci avec le direct, c'est qu'il est diffusé à tous mes abonnés et du coup, les gens qui ne devraient pas le voir vont tomber dessus et je pense pas que ce soit prudent. À bientôt, on se retrouve à la deuxième partie de ce corriger, comme on dit.